Salut les gars, alors c'est votre ami Bakr sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez donc économiser de l'espace donc sur votre disque iPhone. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer différentes techniques en utilisant le logiciel toujours iCareFone. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de faire beaucoup de tâches, comme vous pouvez le voir. L'interface est juste là. Et donc, c'est une interface qui vous permet de faire beaucoup de choses. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur donc l'économie d'espace des disques durs. Donc, comment vous pouvez libérer de l'espace pour pouvoir donc faire la mise à jour d'iOS 17. Parce que comme on le sait tous, la mise à jour d'iOS 17 quand même prend de l'espace. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le logiciel se présente comme ça. Pour le télécharger, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous amène directement ici. Une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton télécharger et donc de télécharger le logiciel. Voilà, donc une fois que vous l'avez téléchargé et que vous l'avez installé, puisque moi je l'ai déjà fait, on va retourner donc au niveau du logiciel qui se présente comme ça, voilà. Et donc une fois ici, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau de plus d'outils. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que là, vous avez un onglet ou bien un rubrique où il y a nettoyage de l'espace d'appareil. Voilà, donc ça, on peut l'utiliser pour l'instant, mais sachant que ce qu'on va faire pour économiser plus d'espace, c'est donc de sauvegarder d'abord nos données. Voilà, maintenant donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur nettoyage de l'appareil. Voilà, nettoyage de l'espace de l'appareil, voilà. Une fois qu'on clique sur ça, on voit que ça va nous amener sur donc cette page-là. Et là, on a qu'à patienter qu'il fait un peu donc l'analyse. Et là, il voit que sur le nettoyage rapide, il n'y a pas de données, alors que sur le nettoyage en profondeur, on a 66,34 mégabits donc de données d'espace donc qui peuvent être libérés. Voilà, donc là, on va cliquer sur le bouton nettoyer. Et là, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nettoyage a été fait. Voilà, une fois que le nettoyage a été fait, on peut donc sortir, aller au niveau donc de la page. Et là, on voit qu'il y a une autre façon de pouvoir libérer de l'espace, c'est donc en supprimant les doublons. Alors, je vais vous expliquer. En fait, dans nos photos ou bien nos vidéos, il y a certainement des photos qui se répètent ou bien des contacts qui se répètent ou toute autre chose. Ce qu'on peut faire ici, c'est donc de supprimer les doublons pour pouvoir économiser de l'espace. Donc, c'est un moyen très utile de pouvoir économiser de l'espace. Voilà, donc on attend un peu qu'il termine l'analyse. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il a répertorié tous les doublons. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur le bouton supprimer et donc de supprimer les doublons. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les doublons ont été supprimés et de l'espace a été économisé. Voilà, donc là, c'était les premières étapes que vous pouvez utiliser pour libérer de l'espace. Mais l'étape la plus importante, c'est donc aller au niveau de sauvegarde et donc essayer donc de sauvegarder l'ensemble de nos données d'abord. Une fois avoir sauvegardé l'ensemble de nos données, maintenant, on peut par la suite aller supprimer tout ce qu'on veut puisqu'on sait que les données sont déjà sauvegardées. Voilà, donc pour sauvegarder ici, ce qu'on va faire, c'est prendre seulement les contacts pour que ça soit plus rapide. Parce que avec la sauvegarde des autres fichiers, ça va être très lent. Voilà, je clique sur contact et là, je clique sur le bouton sauvegarder. Ça va prendre un peu de temps, donc on doit patienter. Voilà, la sauvegarde est en train de se faire passer. On a jusqu'à attendre. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, la sauvegarde est terminée. Si on va au niveau de nos données, voilà, on voit que les contacts sont là et qu'ils sont bien récupérés. On peut cliquer par exemple sur on peut retourner un peu sur la liste des sauvegardes et on voit que la sauvegarde a été ajoutée. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très cool. Voilà, donc dans l'ensemble, c'était ça que j'avais à vous montrer. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à récupérer ou bien donc à économiser de l'espace sur votre disque iPhone. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.